Alors effectivement, ce matin, c'est une prédication un peu spéciale, et vous l'aurez compris, ça tournera un petit peu autour de l'eau. Alors, ce matin, donc, c'est Isabelle et moi-même qui ferons la prédication, et nous allons vous inviter à venir donc dans la Bible, à parcourir la Bible au fil de l'eau, comme on dit, pour essayer de voir un petit peu ce que Dieu dit, comment Dieu a utilisé également cette eau. Alors, pour commencer, je vais vous inviter à prendre le premier livre de la Bible. Donc Genèse, nous allons prendre ensemble donc Genèse chapitre 1, et je vais lire simplement donc le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je relis la fin. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, c'est une des preuves manifestes de quelque chose d'extraordinaire. L'eau était bien là avant la vie. Alors c'est un point sur lequel effectivement nous les créationnistes nous nous recoupons assez bien avec les évolutionnistes, excusez-moi. L'eau est effectivement indispensable à la vie, outre les énergies, sels minéraux, etc. Mais l'eau est vraiment indispensable à la vie. J'attire votre attention tout particulièrement sur ces premiers versets, parce que Dieu fait mention de l'eau avant toute sa création. Cela peut sembler anodin, mais Dieu a tenu à en faire mention dès le début de sa parole. J'aime vous inviter à continuer un peu ce voyage. Après la création, vint le péché et son lot de changements. Changements qui ont concerné l'homme, bien entendu, mais également les animaux et la nature. Et je vous invite à prendre avec moi cette fois deux textes illustrant certains de ces changements, notamment concernant l'eau. Le premier texte, vous aurez sûrement déjà anticipé la référence, c'est Genèse 7, versets 17 à 21. Donc Genèse 7, versets 17 à 21. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes, qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie, et qui était sur la terre sèche, mourut. Noé et le déluge. Alors, au départ, on a commencé par la création, il y a eu le péché, effectivement, et dès la Genèse, on voit effectivement que des changements s'opèrent dans la nature. L'eau change, elle était indispensable à la vie, elle était là avant la création, et maintenant elle est symbole d'une destruction, de mort, puisque je relis le verset 22, « Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, mourut. » Quelque temps après, David utilisera également l'eau dans ce thème un petit peu. Je vous invite à prendre avec moi le psaume 124. Le psaume 124, et je lirai des versets 1 à 5. Psaume 124, et je vais lire donc des versets 1 à 5. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Revenons un petit peu à Noé. On voit effectivement au travers de ce texte du déluge une nouvelle fonction donnée à l'eau, comme on l'a dit tout à l'heure, la destruction et la mort. Avançons encore un petit peu dans ce voyage. Avançons car Dieu ne veut pas en rester là, il va rapidement laisser entendre qu'il existe une option pour l'eau. Et peut-être commencer déjà effectivement à mettre son plan du salut en place. Prenez avec moi Exode, chapitre 15, et nous allons lire les versets 22 à 25. Exode, chapitre 15, et je vais lire donc des versets 22 à 25.
Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Et Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ici, on peut voir effectivement que cette eau, impropre à la consommation, qui était donc non potable, a été rendue potable par Dieu au travers de ce bâton. Et Dieu ici préfigure déjà, au travers de ce changement radical par un bout de bois, la notion d'un élément extérieur venu pour rendre potable, pour rendre viable cet élément, l'eau, indispensable à la vie. Et il s'agit peut-être là d'une des premières images du plan de salut. Dieu redonne alors à l'eau toute sa splendeur, tout en attribuant à celle-ci un rôle, une place dans son plan de salut. Ce changement donné à l'eau, on le retrouvera également dans un psaume, comme tout à l'heure. C'est un psaume que vous connaissez par cœur, que tous les jeunes connaissent par cœur, c'est le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. » Donc l'eau devient ce symbole de calme et de refuge, de sérénité. Mais c'est pas tout, alors avançons encore un petit peu dans ce voyage. Ce voyage qui nous mène un petit peu plus près encore du Nouveau Testament, et je vous invite donc à prendre avec moi Proverbes, chapitre 25. Proverbes, chapitre 25, et je lirai le verset 25. Donc je lis Proverbe 25, verset 25. « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. » Alors j'ai posé la question tout à l'heure aux enfants, mais je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous avez tous eu soif. Nous avons tous eu soif. Alors je ne parle pas de la soif de 5-10 minutes où il faut qu'on boive un petit peu. Je parle de cette soif effectivement dont les enfants ont parlé. Cette soif où la salive se fait même difficile à avaler. Elle se raréfie complètement. Les lèvres se gercent, la gorge commence à gratter, mais même de l'intérieur. Et lorsque tout ça arrive et lorsque finalement on trouve de l'eau, c'est la délivrance. Lorsqu'on peut enfin se réhydrater, se désaltérer. Tous les problèmes cités juste avant disparaissent complètement. Et seule l'eau qui désaltère compte. Rien d'autre. Je relis, verset 25. « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle. » Je vous invite encore à une dernière escale avant de céder la place à Isabelle qui continuera ce voyage avec vous. Et je vous invite à prendre l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Donc indice, c'est Zacharie. Et je vous invite à prendre Zacharie et nous allons lire le dernier chapitre de Zacharie, Zacharie chapitre 14, au verset 8. Donc Zacharie 14 parle effectivement du retour triomphant du Seigneur sur la terre. Et le verset 8 est extrêmement intéressant pour nous ce matin. Donc Zacharie 14 au verset 8. « En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. » Chers frères et sœurs, il y aurait ce matin effectivement de très nombreux textes encore à prendre, d'autres interprétations peut-être sur l'eau et son utilisation par Dieu au travers de sa parole. Mais comme nous venons de le voir, Dieu a toujours accordé beaucoup d'importance à l'eau, et ce tout au long de l'Ancien Testament. Elle a été source de vie, de destruction, de refuge, et on a même vu de bonnes nouvelles. Et Dieu, malgré la chute et le péché, a voulu l'utiliser encore autrement. Et je vais vous laisser terminer ce voyage avec Isabelle. Je vous invite effectivement à poursuivre notre voyage au fil de l'eau dans la Bible. Comme David vous l'a dit, c'est donc un élément récurrent, l'eau dans la Bible. Est-ce que vous avez une idée du nombre de fois où l'eau est mentionnée? Les enfants, écoutez bien, parce que je crois que c'est une question sur votre cahier. L'eau dans la Bible est mentionnée plus de 600 fois. C'est donc un symbole très fort dans la Bible. Symbole de l'esprit au moment de la création, symbole de vie, mais aussi symbole de destruction après le péché, puis symbole de restauration de la vie, symbole de foi, symbole de salut.
Pour poursuivre cette réflexion sur le thème de l'eau et tenter de répondre à la question que nous nous sommes posée avec David, de quoi avons-nous soif? J'ai choisi de m'arrêter sur un texte du Nouveau Testament, celui de la Samaritaine, qui est donc centré lui aussi sur l'eau, qui reprend ces différents symboles et qui va même plus loin encore. Il se trouve dans Jean 4, et je vous invite à le prendre, Jean 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 42. Ce texte est assez long et ne nous prendrons donc pas le temps de le lire entièrement, mais gardez-le sous les yeux et je ferai référence à certains versets au cours de notre réflexion. C'est donc un récit que vous connaissez bien, mais que j'ai vraiment eu plaisir à étudier à nouveau, et je pense qu'il est riche en enseignements pour nous. Voilà, c'est donc l'heure la plus chaude du jour. La scène se passe au bord d'un puits. Jésus est là, Jésus s'arrête, il a soif. Au même moment, une femme s'approche. Elle aussi, elle a besoin d'eau. Un dialogue s'installe, mais je pense que le récit de Jean va bien au-delà du dialogue entre Jean et la Samaritaine. On a donc ce dialogue entre Jésus et la Samaritaine du verset 4 au verset 26. Et puis il se prolonge par un dialogue entre Jésus et ses disciples, des versets 27 à 38. Et puis ce récit trouve son accomplissement dans une troisième partie qui va des versets 39 à 42, et c'est d'ailleurs là que l'on trouve le point d'orgue du récit. Le texte s'articule donc en trois parties qui sont très étroitement liées. Ce texte est riche et mériterait vraiment un long développement, mais j'aimerais aborder tout simplement 5 points qui me semblent les 5 points principaux de ce récit avec vous ce matin. Alors tout d'abord, j'aimerais souligner qu'il s'agit d'une rencontre qui est tout à fait fortuite, d'une rencontre qui est tout à fait improbable. Et là, les enfants, écoutez bien aussi parce que vous avez une question à ce sujet. Pour 3 raisons. Rencontre improbable pour 3 raisons. Tout d'abord, Jésus vient de quitter la Judée, il se rend en Galilée, et on le lit au verset 4, il est donc contraint de passer par la Samarie. Habituellement, les Juifs faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour éviter de passer en Samarie. Il s'agissait d'une querelle ancienne qui remontait à la division du royaume de Salomon entre Israël et Juda. La scène se passe en 722. Samarie, qui est à la fois la capitale du royaume d'Israël et une région, donc Samarie, la ville de Samarie, a été prise par les Assyriens, ce qui a entraîné la chute du royaume d'Israël, du royaume du Nord. La population a été déportée vers Ninive, et des peuples étrangers, des peuples païens, notamment venant d'Assyrie, se sont installés dans cette région. Les habitants donc des villes de cette région de Samarie n'étaient donc plus des descendants du peuple élu, mais des étrangers en terre promise, avec leurs dieux, leurs coutumes, leurs traditions, leurs langues. Certains juifs étaient bien restés, eux, dans la région, mais leur descendance avait changé. Ils s'étaient laissés influencer par ce qui les environnait. Ils ne respectaient plus vraiment la loi et ils étaient donc méprisés vraiment pour cela. Et donc, du temps de Jésus, pour les Juifs, la Samarie était une région ennemie, une région qu'il ne fallait surtout pas traverser parce qu'elle était peuplée soit de païens, soit de Juifs renégats, et donc cette région était considérée comme impure, comme hérétique. À vrai dire, l'attitude des Samaritains ne faisait rien non plus pour arranger la situation, puisqu'ils faisaient preuve d'une grande hostilité vis-à-vis des Juifs. Ils leur lançaient des pierres, par exemple, quand les Juifs s'aventuraient dans leur territoire. Donc, pour traverser la Samarie, on peut penser que Jésus avait un objectif très précis et important, celui d'apporter la bonne nouvelle à tous les hommes, quels qu'ils soient, y compris les ennemis. Deuxième raison qui rend cette rencontre tout à fait improbable, on voit que ces 2 personnages viennent au puits poussés par la soif. Jésus arrive le premier, il est fatigué de sa route, il est seul. Et vous savez pourquoi il est seul? D'habitude, il faisait le voyage avec ses disciples, mais ses disciples, on le lit au verset 7 ou 8, je vais vous préciser ça. Voilà, au verset 8, on voit que ses disciples étaient allés en ville pour acheter des vivres, pour acheter de la nourriture. On peut imaginer que peut-être Jésus a envoyé ses disciples en ville pour qu'ils se mêlent à la foule, peut-être pour les aider à vaincre leurs préjugés. Jésus est donc là, près du puits, et la femme arrive. Elle vient chercher l'eau qui est nécessaire à ses occupations quotidiennes.
Le lieu de cette rencontre n'est pas innocent, au bord d'un puits. Un puits au milieu du désert, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de négociation, c'est un lieu d'échange, un lieu de rencontre. C'est Jésus qui va prendre la parole le premier et qui va demander à la femme de lui donner à boire. On le voit au verset 7. « Donne-moi à boire », va dire Jésus. Mais la réponse de la Samaritaine semble fermer toute possibilité d'un dialogue. Regardez ce qu'elle va répondre au verset 7. Réponse qui peut paraître tout à fait logique. Verset 7, je vous invite à le prendre et à le lire avec moi. « Comment, toi qui es juif, peux-tu me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Effectivement, un juif pieux ne devait pas demander de l'eau ou de la nourriture à un Samaritain, pour la raison qu'on a évoquée précédemment. Et de toute façon, un juif pieux ne devait pas adresser la parole publiquement à une femme. Deuxième raison qui rend cette rencontre improbable. Le statut social des deux personnages pèse donc lourdement sur le dialogue. Enfin, rencontre improbable aussi parce qu'il est midi. Et il est midi, il fait donc extrêmement chaud dans cette région. La chaleur est intense et habituellement, bien sûr, à cette heure-là, personne ne sort. On comprend donc que si la femme choisit de se rendre au puits à cette heure-là, c'est peut-être qu'elle préfère justement ne rencontrer personne, passer inaperçue. Elle a peut-être honte, elle a certainement des choses à cacher. Cependant, le dessein de Dieu va s'exprimer au travers de cette triple improbabilité. Il va falloir une rencontre déterminante pour rendre possible la transformation de la femme et la révélation du Christ. Et c'est l'eau qui va servir de catalyseur à cette rencontre. Deuxième point de notre développement, il concerne un malentendu. Effectivement, le dialogue entre Jésus et la Samaritaine est centré sur l'eau, mais il est vraiment caractérisé par un grand malentendu, un premier malentendu. L'eau, David vous l'a dit, c'est un besoin universel, irrépressible, un élément indispensable à la vie, une réalité quotidienne de toute première importance. Jésus a soif et il réclame de l'eau. La Samaritaine, elle, est venue aussi puiser l'eau dont elle a besoin. Mais dans les versets 7 à 15, la question est de savoir de quelle eau il s'agit. Jésus va lui proposer une eau meilleure, très rapidement. Lisez avec moi le verset 13, si vous voulez bien. Il va lui dire, dès le début de leur conversation, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donne n'aura jamais soif. » Alors quand Jésus lui dit cela, j'imagine volontiers que la Samaritaine pense à une eau plus pure que celle qu'elle consomme habituellement, à un réservoir, à une source peut-être meilleure, plus proche de chez elle. Elle ne comprend pas ce que Jésus veut lui dire. Et puis elle découvre petit à petit que Jésus, qui pourtant, je vous le rappelle, était le premier demandeur, c'est lui qui au départ a demandé de l'eau à la Samaritaine. Eh bien elle découvre que Jésus finalement, qui demandait, est en réalité en possession de l'eau vivante, de cette eau qui va devenir une source jaillissant en vie éternelle. On trouve cette expression au verset 14. Et en entendant cela, la femme qui est habituée à puiser de l'eau ordinaire du puits commence à ressentir la soif pour cette eau particulière, pour cette eau extraordinaire. Elle voit grandir en elle le désir de posséder l'eau véritable que Jésus peut lui donner. Finalement, celui qui croit donner va recevoir, et celui qui demande dans ce récit est déjà possesseur. Tel est l'effet de surprise de ce premier temps du récit. En parlant à la femme de la différence entre l'eau courante et l'eau vive, Jésus montre qu'il est persuadé que la Samaritaine est tout à fait capable de suivre ses réflexions spirituelles. Pour lui, la femme est digne de recevoir son message. Il va renverser toutes les hiérarchies, tous les préjugés, pour placer l'être humain au-dessus de toutes les barrières sociales, de tous les tabous religieux, de toutes les exclusions, quelles qu'elles soient. Le troisième fil rouge de notre récit est, me semble-t-il, la découverte progressive de l'identité de Jésus. La soif naissante de la femme va lui permettre de voir Jésus se révéler à elle.
Jésus va chercher à élever la pensée de la femme du monde concret, du monde matériel, vers le monde spirituel, en lui offrant la seule chose dont au fond son cœur est vraiment envie et besoin. La vie pleine et libre qu'on ne trouve qu'en lui, le Messie. L'eau vive est en opposition avec l'eau stagnante des citernes. Elle se renouvelle constamment, elle ne manque jamais. C'est pourquoi Jésus la prend comme symbole de la vie éternelle qu'il offre à chacun. Et voilà comment va se passer cette découverte. Donc au départ, Jésus ose parler avec une femme, avec une étrangère. Et donc forcément, tout de suite, celle-ci comprend qu'elle a devant lui un juif qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas comme les autres. Et Jésus va d'ailleurs aiguiser sa curiosité en lui disant, je vous propose de prendre ce verset, donc le verset 10, il va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui le lui aurais demandé. Il dit donc, si tu connaissais celui qui te parle. Il aiguise donc la curiosité de la femme et le dialogue qui suit, parfois à l'initiative de Jésus, parfois à l'initiative de la femme, va permettre à cette Samaritaine donc de voir Jésus se révéler à elle. Au début, la Samaritaine comprend seulement que Jésus lui offre quelque chose qui peut changer sa vie. Sa demande révèle déjà son besoin de changement, d'une vie qui ne la satisfait pas. C'est déjà un bon début. Mais elle avance dans sa réflexion, elle va aller un petit peu plus loin. Et puis elle est intriguée et elle va évoquer un personnage important, le patriarche Jacob. Elle essaye de définir qui est Jésus. Regardez au verset 12. Elle lui pose une question. Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus a suscité son intérêt, a fait naître sa soif, et elle va chercher donc à mieux le connaître. À chaque étonnement de la femme, Jésus répond en l'invitant à aller plus loin dans sa découverte. Et les questions de la femme ne sont pas innocentes. L'évangile est proclamé ici par Jésus, l'évangile est écrit afin de faire naître chez les lecteurs l'étonnement et la découverte des nouveautés proposées par Jésus. Alors à ce stade du dialogue, Jésus suggère à la femme de faire venir son mari. On peut se demander pourquoi Jésus pose cette question directe, cette question qu'il sait être gênante pour la femme. Et la Samaritaine va répondre qu'elle n'en a pas. Au cours de l'échange qui suit, Jésus va lui faire remarquer qu'effectivement, son compagnon n'est pas son mari, mais que des maris, elle en a eu 5 précédemment. Jésus fait allusion à son état civil, non pas pour la condamner, non pas pour la rendre honteuse, pour qu'elle se sente coupable, mais pour l'inviter à être elle-même devant lui, pour l'inviter à ne pas utiliser d'artifice ou de faux arguments. C'est une occasion, en étant elle-même, de pouvoir progresser dans cette découverte. Et devant la lucidité, devant la clairvoyance de son interlocuteur, finalement, la Samaritaine va laisser tomber son masque. Elle va laisser entrevoir son cœur blessé. Et elle va lui dire, et cela témoigne vraiment d'une avancée dans la découverte de Jésus, au verset 19, après avoir évoqué Jacob, en disant que peut-être Jésus était plus grand que Jacob, là elle va lui dire, Seigneur, je vois que toi, tu es un prophète. Va suivre un développement sur les véritables adorateurs, une partie très intéressante aussi, mais que le temps ne nous permet pas de développer ce matin. Et donc, suite à ce développement, elle va lui dire quelque chose en forme d'interrogation. Elle va évoquer son attente, certainement très floue, très confuse dans son esprit, mais son attente malgré tout du Messie. Lisez avec moi le verset 26. Je sais que le Messie vient, c'est au verset 25, excusez-moi. Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. En d'autres mots, donc Jésus va lui faire cette réponse capitale qui est un des tournants de ce texte. Il va lui dire au verset 26, « C'est moi qui te parle ». En d'autres mots, il lui dit que celui qu'elle attend est déjà en train de dialoguer avec elle. La grande révélation est faite. L'alliance est offerte à l'exclu,
à l'assoiffé. Et est-ce que c'est parce qu'elle est comblée de l'eau vive? Que va faire la Samaritaine? Vous avez déjà fait attention à ce détail qui n'en est pas un finalement. Je vous rappelle qu'elle était venue puiser de l'eau au puits avec sa cruche. Eh bien, elle va retourner au village et elle ne prend même pas la peine de prendre sa cruche. Ni pleine ni vide, elle la laisse là, sur place. Rien n'est plus urgent pour elle que d'aller parler de Jésus à son entourage. Elle n'a certainement pas tout compris, mais elle s'est oubliée son souci humain, son souci terrestre, d'eau à boire. Elle s'est oubliée sa honte, sa culpabilité, pour partager la joie du pardon, la joie du salut et l'espérance que sa rencontre avec Jésus a fait naître dans son cœur. Quatrième point de notre développement, il concerne un autre malentendu. Le premier malentendu concernait l'eau. Jésus et la Samaritaine, au départ, ne parlaient pas de la même eau. Et là, ce deuxième malentendu concerne les disciples, qui sont, je vous rappelle, partis acheter de la nourriture. On le découvre au verset 8. Ils sont partis acheter de la nourriture et ils reviennent. Alors, on voit au verset 27 que eux aussi sont étonnés. Et peut-être que là encore, leur étonnement va les faire progresser, va les faire avancer. Ils sont étonnés parce que Jésus parle avec une femme. Mais ils n'osent pas lui poser de questions à ce sujet. Alors, ils enchaînent sur l'objet de leur course en ville. Ils pressent le maître de manger. Nous trouvons ça... Excusez-moi, je cherche le verset. Voilà, verset 31, excusez-moi. Rabbi, mange. Et à leur grande surprise, Jésus va refuser de manger. Pourtant, c'est lui qui les a envoyés chercher de la nourriture. Ils reviennent, mais il va refuser de manger. Ce malentendu concerne donc non plus l'eau, mais la nourriture. Il leur dit qu'il a déjà mangé, en fait. Les disciples sont soucieux que Jésus mange. Ils se sont d'ailleurs déplacés pour cela. Et donc, de ce fait-là, ils sont un peu contrariés. Ils comprennent mal que Jésus ait déjà été nourri. Nourri de quoi? On peut se poser la question. Jésus va leur répondre très clairement. De la volonté de son Père. Verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas, vous, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Jésus s'est nourri parce qu'il a réalisé la volonté de son Père grâce à la transformation de cette femme. Et il veut faire comprendre aux disciples qu'eux aussi doivent prendre du recul par rapport aux réalités matérielles, aux choses de ce monde. Et que la moisson spirituelle se fait peut-être en des lieux inattendus et en des temps inattendus. La troisième et dernière partie du récit, et ce sera mon 5e point, est brève et spectaculaire. Vous vous souvenez que la femme a laissé sa cruche et est partie tout de suite vers le village pour s'adresser aux Samaritains, pour leur parler de la présence de Jésus-Christ parmi eux. Elle n'a plus besoin de cette eau qui désaltère temporairement. Elle a trouvé l'eau de la vie éternelle et elle veut persuader tous les habitants de Samarie de se rendre auprès de la source, auprès de Jésus, celui qui peut donner l'eau vive. Parce qu'elle sait bien que son flot peut alimenter le monde entier. Et suite à cela, suite à son intervention, la parole de salut se propage. Partie du témoignage de la femme, elle est annoncée très rapidement et bien loin. Regardez ce que nous lisons au verset 39. Beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Les Samaritains ont donc eu tout d'un coup directement accès à la personne de Jésus, qui va d'ailleurs demeurer chez eux pendant 2 jours. Forts de cette relation personnelle, ils peuvent maintenant faire un acte de foi. Dorénavant, ce n'est plus simplement une femme de Samarie, mais de multiples Samaritains qui savent et qui proclament que Jésus est, et je cite le verset 42, que Jésus est le sauveur du monde. Je vous invite à lire ce verset. Verset 42. « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. » Jésus s'est révélé à la femme samaritaine comme le Messie,
Et là, les enfants, écoutez bien, vous avez certainement noté déjà, les Samaritains découvrent en lui le Sauveur du monde. Jésus nous rappelle par ce récit que ce message est pour tous et qu'il est de notre responsabilité de l'annoncer. Dans Romains 12, 20, nous lisons « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des braises que tu amasseras sur ta tête. » Le temps est venu de terminer notre voyage au fil de l'eau dans la Bible. Et voyage qui est en fait un point de départ, je pense que vous serez d'accord avec moi. Ce texte a une portée universelle et il nous invite à nous interroger. Avons-nous soif ? Ressentons-nous ce besoin vital, ce besoin irrépressible de l'eau de la vie éternelle ? Éprouvons-nous le besoin de nous désaltérer avec cette eau qui est essentielle ? Sommes-nous prêts, comme la femme, à être étonnés par Dieu ? Aspirons-nous à vivre une rencontre quotidienne, une relation personnelle avec le Christ qui peut nous transformer ? Nous satisfaisons-nous de l'eau qui rafraîchit temporairement ? Ou bien disons-nous, comme le psalmiste dans ce beau verset que je vous invite à apprendre si vous le souhaitez, au psaume 63, verset 2. Vous connaissez certainement ce texte, psaume 63 au verset 2. Le psalmiste va avoir cette magnifique parole que nous pouvons faire nôtre. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi, je soupire après toi dans une terre desséchée et épuisée, faute d'eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, parce que la fidélité est meilleure que la vie. » Dieu est prêt à répondre à notre soif. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 30, verset 20. Ésaïe 30, verset 20. Nous voyons dans ce verset que Dieu est prêt à répondre à notre soif. Nous lisons « Le Seigneur vous donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'oppression. » Si vous tournez quelques pages, chapitre 55, verset 1, il y a ce beau verset qui nous a été lu tout à l'heure. Dieu nous dit « Oh là, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. » Ou bien encore au chapitre 12 du livre d'Ésaïe, au verset 3, « Vous puiserez de l'eau gaiement aux sources du salut. » La rencontre de la Samaritaine avec Dieu, c'est finalement notre propre rencontre avec Dieu, sur la route de la vie éternelle, sur la route du salut. Nous éprouvons la même soif. Nous vivons certainement dans notre foi parfois les mêmes épreuves, ou les mêmes étapes en tout cas, les mêmes étapes qu'elle. Le doute parfois, l'étonnement, l'effarement peut-être, la réflexion, et puis enfin l'adhésion. Comme Jésus lui a donné peu à peu les éléments qui lui ont permis d'accéder à la foi en Dieu, il nous donne aussi petit à petit les éléments qui nous permettent de réellement concrétiser notre foi. La Samaritaine est le miroir de notre propre vie, de notre foi, qui doit aboutir à notre abandon total à Dieu. Rappelez-vous que la Samaritaine a laissé sa cruche. Donc c'est l'aboutissement de notre foi qui doit aboutir à notre abandon total à Dieu, à son mystère, à sa joie, à son amour. Et tout comme Dieu demande de l'eau à la Samaritaine, il a soif de nous. Il nous demande tout, il a besoin de nous. Jésus ne se révèle pas directement, mais il est au service de l'évolution intérieure de notre foi. Notre cheminement est une découverte permanente et incessante du mystère divin, un approfondissement de notre foi. Nous sommes appelés à nous dépasser dans notre foi intérieure. Pour résumer, le message que Jésus nous adresse dans ce texte est simple. On le trouve au verset 26, au verset 42. « C'est moi qui te parle, va dire Jésus à la Samaritaine. Autrement dit, je suis bien le Messie qui vient, celui qu'on appelle le Christ. » Et au verset 42, nous pouvons faire nôtre la parole des Samaritains. Nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Notre soif est apaisée parce que ce message est l'expression de la joie et de la certitude de la présence de Dieu parmi nous et en nous, et la conviction qu'il nous offre ce salut, cette vie éternelle. Et c'est un message que nous sommes invités à transmettre à notre entourage. Dieu n'est pas inaccessible, comme le croyait la Samaritaine. Ce n'est pas un Dieu lointain.
Il est là, tout simplement. Il est vivant parmi nous et pour l'éternité. Puissions-nous avoir sans cesse soif du Christ et puissions-nous constamment venir nous rafraîchir à sa source d'eau vive. Amen.